Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo analyse sur le Barça. Comme d'habitude, la vidéo sera découpée en 4 parties. La première partie de la vidéo sera consacrée à un récap de la saison 24-25. La deuxième partie sera un récap de leur mercato d'été, plus leur effectif actuel. Ensuite, on parlera de leur début de saison, plus les prochains matchs qui les attendent. Et enfin, on parlera de leurs axes d'amélioration, plus mes attentes sur cette saison. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, qui est une analyse sur Szoboszlai. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. La saison dernière restera quand même un énorme succès pour le FC Barcelone. Et surtout la preuve que le projet Flick fonctionne. Après des années compliquées marquées par la fin des ères Koeman, puis une deuxième saison difficile avec Xavi, le Barça a enfin trouvé une vraie identité de jeu claire, de la régularité et surtout une équipe capable de remporter des titres. En Liga, la Barça a terminé avec 88 points, devant le Real Madrid 84 points et l'Atlético de Madrid 76 points. La lutte pour le titre a été passionnante. Jusqu'à la 30e journée, seulement 2 points séparaient le Barça et l'Atlético de Madrid. Mais dans le sprint final, les Blaugrana ont accéléré, montrant une grande solidité défensive et une attaque en feu. Le championnat s'est donc terminé avec une première place méritée et une nouvelle couronne nationale. En Copa del Rey, le parcours a été riche en émotions. La demi-finale contre l'Atlético de Madrid a été une vraie bataille, remportée 5-4 au cumulé aller-retour. Puis il y a eu la finale, contre le Real Madrid, qui restera l'un des plus grands moments de la saison. Victoire 3-2 après prolongation, avec un but décisif de Jules Koundé, auteur d'une frappe splendide depuis l'extérieur de la surface. En Supercoupe d'Espagne, le Barça a envoyé un message fort, en infligeant un 5-2 au Real Madrid. Une véritable démonstration collective et offensive. Résultat, un triplé national, Liga, plus Copa d'Espagne, plus Supercoupe. Mais surtout, le club a remporté tous les classicos de la saison, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Un parcours européen encourageant mais frustrant. Le Barça a enfin trouvé le dernier carré après 10 ans d'attente. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée en demi-finale, éliminé par l'Inter 4-3 après la prolongation. C'est une déception car la finale était proche, mais il faut rappeler que certains cadres étaient absents. Il n'y avait pas Baldé, il n'y avait pas Koundé, et c'est ça qui a pesé lourd. Malgré tout, atteindre ce stade de la compétition marque une vraie progression et montre que le Barça revient au plus haut niveau européen. Au-delà des trophées, c'est le jeu proposé et la progression individuelle qui est impressionnant. Rafinha a retrouvé une constance incroyable et est redevenu un poison pour les défenses. Pedri a enfin enchaîné une saison complète sans blessure et il est redevenu le maître du jeu catalan. De Jong a gagné en régularité, devenant un pilier du milieu de terrain. Flick a su aussi redonner la confiance à des joueurs qui semblaient en difficulté. Et collectivement, le Barça a terminé avec le meilleur attaque d'Europe, preuve d'un football offensif retrouvé. Une des meilleures saisons depuis 8 ans. Au final, le Barça a remporté tous les trophées nationaux et a été à 2 doigts d'aller jouer une finale de Ligue des Champions. Après plusieurs années de galère, cette saison 24-25 est sans doute l'une des meilleures depuis presque une décennie. En résumé, malgré la frustration européenne, le Barça est redevenu une machine à gagner. Flick a construit une équipe compétitive, disciplinée et spectaculaire. Si le club continue sur cette lancée, on peut imaginer que les Blaugrana seront encore plus forts la saison prochaine. Et pourquoi pas viser encore une nouvelle fois la Ligue des Champions. Comme depuis 2 ans, le mercato du Barça a été marqué par des contraintes économiques. La masse salariale restera un problème majeur, ce qui limite fortement les possibilités du club. Malgré tout, Joan Laporta et Deco ont réussi à renforcer l'équipe, avec quelques recrues intéressantes et des choix stratégiques. Les arrivées peu nombreuses mais ciblées. On a tout d'abord Juan Garcia, gardien espagnol de 24 ans, recruté pour environ 25 millions en provenance de l'Espagnol. C'est un investissement pour l'avenir, mais aussi une vraie concurrence à Chesney. Le Barça s'assure avec lui un rempart fiable pour les 5, 7, 8 prochaines années. Le Barça a aussi recruté Rooney Bargi, ailier suédois de 19 ans, venu de Copenhague. Il arrive pour être la doubleur de Lamine Yamal. C'est un pari, car il revient d'une grosse blessure, mais son potentiel est énorme.
Si Flick arrive à bien le gérer, il peut exploser en Liga. Et enfin, on a recruté Marcus Rashford. Arrivé en prêt avec option d'achat, c'est sans doute la recrue la plus médiatique. Même si l'attaque du Barça est déjà fournie, Rashford apporte vitesse, profondeur et expérience. A voir comment Flick va les intégrer, mais il pourrait devenir un super sub de luxe. Les départs nombreux pour alléger la masse salariale. On a tout d'abord Hector Fort, parti en prêt. Le jeune latéral n'a pas été encore convaincu et part chercher du temps de jeu. On a ensuite Inaki Peña, qui est parti lui aussi en prêt. Barré par Juan Garcia et Chesney, il n'arrivait plus à trouver sa place dans la rotation. On a Inigo Martinez, par résiliation de contrat. Pour moi, c'est le départ le plus touchant. Il est parti après une saison monumentale pour permettre au Barça d'inscrire Rashford et Garcia. Pour moi, Inigo Martinez restera une légende du Barça, vu tout ce qu'il a fait au club, vu la saison monumentale qu'il avait fait. C'était incroyable. Pour moi, il méritait le top 30 du Ballon d'Or. Il a fait une saison monumentale. Rien de plus à dire. On a Pau Victor qui est parti pour 12 millions à Braga. Manque de temps de jeu, il part pour progresser ailleurs. Pablo Torre, vendu à Mallorca pour 5 millions. Même constat, trop peu utilisé malgré son talent. Après, je crois que le Barça a une option de rachat sur lui. Donc à voir ce que ça donne. Est-ce que le Barça va le racheter? On ne sait pas. On a aussi Ander Astralaga, en prêt. Le gardien de la B a besoin d'expérience au niveau. Après, moi, je mise beaucoup sur ce gardien. Je crois qu'il a 18 ans, mais en Barça B, vu que je regarde quelques matchs, il est vraiment pas mauvais, à voir ce que ça va donner. On a aussi Clément Langlais, qui est parti par résiliation de contrat. Fin d'un long feuilleton, et signe à l'Atlético de Madrid. Et enfin, on a Ansu Fati, prêt à Monaco. Sûrement l'un des départs les plus marquants, il part se relancer en Ligue 1, après une saison très compliquée au Barça. L'effectif qu'on risque de voir pour la saison 25-26 est tout simplement très bon. On a tout d'abord Garcia dans les buts. En rotation, on aurait du Chesney ou du Ter Stegen, même si Ter Stegen, là il est blessé je crois jusqu'à octobre ou novembre, je sais plus, pendant 3 mois à peu près. Ça va être compliqué qu'il revient. Et même quand il va revenir, Chesney je pense sera devant lui dans la rotation. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il parte au mercato d'hiver, à voir. Sinon, au niveau des défenseurs, on aura Koundé à droite. Là, sur ça, je pense qu'il n'y a pas de débat. On aura aussi Eric Garcia en rotation. Eric Garcia qui est un défenseur très surprenant, qui est enfin très bon, qui affiche un niveau auquel on n'attendait plus de lui. Vraiment, hâte à voir ce que ça donne en backup de Koundé, mais moi j'ai hâte de lui. Moi j'ai envie de voir ce qu'il va donner sur une saison. À gauche, on aurait Baldé titulaire, sur ça il n'y a aucun doute. En remplaçant, on aurait Torrens. Jeune joueur de l'équipe B sur qui je mise beaucoup vu il est très très bon. Moi j'ai vu quelques matchs de lui avec le Barça B. Il est très bon, à voir ce que ça va donner. Et on a aussi Martin. Malgré que ça soit pas un joueur que je suis fan, il peut faire le taf en remplaçant. Même si c'est pas le joueur sur lequel je saute des toits. Mais ça peut faire le taf. Dans l'axe on aurait Koubarsi et Aroro titulaire. Malgré que je sois pas fan d'Aroro, Flick lui fait confiance, même si je trouve que Aroro n'est pas assez intelligent pour le Barça. Si Flick lui fait confiance, faut le faire confiance, donc voilà. Et en remplaçant, on aurait du Christensen et du Eric Garcia en rotation. Alors moi, je trouve que c'est juste dommage pour Christensen, parce que Christensen, pour moi, il a le niveau d'être titulaire. Mais Flick ne lui fait pas assez de confiance, je sais pas pourquoi, c'est dommage. Peut-être à cause des blessures, parce que Christensen, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Mais c'est dommage, je trouve. Au niveau du milieu de terrain, on aurait du Frenkie de Jong titulaire avec du Pedri et du Fermin Lopez. Du coup, en remplaçant, on aurait du Gavir qui est blessé là actuellement. On aurait aussi du Casado qui aurait pu partir ce mercato d'été mais qui est finalement resté. On a aussi du Olmo qui y en a qui l'auraient mis titulaire, moi je le mets remplaçant. Et on a enfin du Bernal qui est revenu des ligaments croisés, qui je pense va gratter beaucoup de temps de jeu cette saison. Flick mise beaucoup sur lui, il a fait beaucoup d'éloges sur lui, je pense que c'est pas pour rien. Je sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la saison dernière, lors du début de saison, Bernal était titulaire avant ses ligaments croisés. Il était même titulaire devant Casado. Donc je pense que Bernal, il y a moyen même qu'il soit devant De Jong. À voir ce que ça va donner sur la saison. Et enfin dans l'attaque, on aura du Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres titulaires. Et en remplaçant, on aura du Rashford, Bargir et Lewandowski en rotation. Donc là, ça serait une attaque solide avec tous les postes doublés.
Globalement, l'effectif reste solide, surtout dans le 11 titulaire. Flick a su trouver un équilibre l'an dernier, mais la profondeur du banc peut poser quelques problèmes à certains postes. Je pense surtout aux latéraux. Latéraux donc gauche, c'est un peu faible. Je trouve que Martin, c'est très faible. Et Torrens, on n'a aucune garantie. Même si moi, je le trouve très bon avec le Barça B, on n'a aucune garantie avec l'équipe première du Barça. En résumé, le Barça a dû gérer son mercato avec beaucoup de contraintes. Mais l'effectif 25-26 reste compétitif pour viser la Liga. Et pourquoi pas une nouvelle finale de Ligue des Champions, qu'on n'a pas fait depuis 10 ans. Le début de saison 25-26 du Barça est globalement bon, mais pas encore totalement convaincant. En Liga, les résultats sont là, avec 10 points pris sur 12 possibles. Mais dans le contenu, il y a des hauts et des bas. On a d'abord eu une victoire à l'arraché contre les Levante. Mené 2-0 à la mi-temps, les hommes de Flick ont su renverser le match pour s'imposer. Mais dans la prestation défensive, ça a été très inquiétant. On avait eu un Koubarsi qui était plus que moyen, un Roro qui est jamais rassurant, et un Eric Garcia à droite qui était plutôt bon, lui pour le coup. Mais globalement, défensivement, c'était compliqué sur ce match. Derrière, on a un match nul décevant contre le Rayo Vallecano, où le Barça a été dominé et peut s'estimer heureux d'avoir eu un point. Sans Juan Garcia dans les buts, le Barça serait sûrement reparti avec 0 points. Donc Juan Garcia a vraiment sauvé le match. Et dans ce début de saison, Juan Garcia est vraiment très bon. Mais heureusement, les dernières semaines montrent une vraie amélioration. On a eu une démonstration 6-0 contre les Levante, avec un Fermín López étincelant, avec un doublé. Le deuxième but était d'ailleurs extraordinaire, une frappe à peu près de 30 mètres de la surface. C'était magnifique. Et on a aussi une victoire 2-1 en Ligue des Champions face à Newcastle. Un match compliqué contre une équipe anglaise très physique, mais globalement maîtrisée. On avait eu un très bon Rashford. Malgré que dans le jeu c'était compliqué, il a réussi à se faire un doublé. Et même dans ses dribbles, c'était pas mauvais Rashford. Je trouvais qu'il était en jambes. De l'autre côté, Rafinha, c'était un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, ça va. Non, dans l'équipe, ça allait dans l'ensemble. On avait juste un faible Lewandowski sur ça. J'ai trouvé trop neutre sur ce match, c'est dommage. Au final, le Barça reste invaincu, et même si le jeu n'est pas encore parfait, les signaux restent quand même très positifs. La suite du calendrier sera intense et décisive pour la suite de la saison. Surtout que Flick devra composer sans 3 cadres blessés. On a tout d'abord Lamine Yamal, on a aussi Gavi et enfin Alejandro Balde. Tous absents depuis déjà plusieurs semaines. Leur absence s'est fait sentir, mais l'équipe a tout de même gagné sur eux, ce qui est très encourageant. En premier match, on a Retafe le 21 septembre. Un déplacement toujours piégeux, on le sait. Aller jouer à Retafe est souvent très compliqué. Avec une équipe qui défend très bas et qui joue beaucoup faute. Mais pour le Barça, la victoire est obligatoire s'il veut rester dans le rythme du Real Madrid en Liga. A noter que ce match aura lieu la veille de la cérémonie du Ballon d'Or. Donc au moment où la vidéo sortira, non seulement le match sera déjà joué, mais on connaîtra aussi le vainqueur du Ballon d'Or. Ensuite, on aura le Real Oviedo le 25 septembre. Un match plus qu'abordable face à une équipe largement inférieure. Ici, il faudra non seulement gagner, mais aussi faire tourner un peu l'effectif pour gérer la fatigue. On enchaînera avec le Real Sociedad le 28 septembre. Un match à ne pas sous-estimer. Même si le Real connaît un début de saison très compliqué, elle garde de vraies individualités de qualité, comme Barrenechea, Take Kubo ou encore Oyarzabal. C'est typiquement le match piège où il faudra rester concentré. Et enfin, Barça-PSG le 1er octobre en Ligue des Champions. Le grand choc attendu. Deux des meilleures équipes du monde la saison dernière s'affrontent dans un duel qui promet beaucoup. Après leur demi-finale historique en 2025, on retrouve deux clubs au sommet, avec des équipes renforcées. Ça sera sans doute un match spectaculaire avec beaucoup d'occasions et peut-être beaucoup de buts. En résumé, le Barça a bien démarré sa saison. Sans être flamboyant, mais en restant solide. Les prochaines semaines vont être déterminantes, avec un mélange de matchs piégeux en Liga et surtout le choc contre le PSG en Ligue des Champions. C'est dans ces moments-là qu'on saura vraiment si le Barça, version Flick, peut rééditer sa saison exceptionnelle de l'an dernier et s'imposer comme un candidat crédible à la victoire de la Ligue des Champions. Même si le Barça est très fort et a démarré la saison de manière solide, il y a encore quelques points à corriger. Le premier axe d'amélioration, c'est la gestion du hors-jeu.
En ce début de saison, on a vu que notre ligne défensive jouait parfois trop haut, ce qui a offert de grosses occasions aux adversaires. Heureusement, Ruan Garcia a été décisif dans les buts. Mais face à des adversaires comme le PSG, ça pourrait coûter très cher. Il faut trouver un meilleur équilibre pour éviter ces situations. Deuxième point à améliorer, c'est les erreurs bêtes. Avant sa blessure, Lamine Yamal avait déjà perdu quelques ballons très dangereux dans notre moitié de terrain. Ça aurait pu coûter des buts évitables. Ce genre d'erreur doit disparaître. Car en Ligue des Champions, la moindre paire de balles dans l'axe peut être sanctionnée immédiatement. Enfin, le dernier point à améliorer, je dirais qu'il faut être plus tueur devant les buts. Contre Valence, par exemple, Ferran Torres a manqué 2 occasions immanquables. En Liga, ça passe. Mais en Ligue des Champions, ça ne pardonnera pas. Surtout face à des défenses solides, capables de punir sur chaque transition. Mes attentes pour cette saison sont très claires. Je veux que le Barça remporte tous les trophées nationaux, Liga, Coupe du Roi, Supercoupe. On a l'effectif pour le faire et Flick a montré qu'il savait gérer ce genre de compétition. Mais surtout, mon attente principale, c'est la Ligue des Champions. Ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas vu le Barça en finale. Et honnêtement, avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, ce serait une déception de ne pas aller au bout. La dernière fois que le Barça était en finale de Ligue des Champions, j'avais 7 ans. C'était la dernière fois que j'avais vu le Barça soulever cette coupe. Et maintenant, on a enfin une équipe capable de le refaire. Avec des joueurs comme Pedri, De Jong, Yamal, Rafinha, Lewandowski ou encore Ruan Garcia dans les cages, je pense que le Barça peut viser très haut. L'objectif, c'est clair. Aller en finale et jouer les titres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez du Barça. Commentez ce que vous pensez du début de saison du Barça. On se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, ciao!